Salut tout le monde, ici Layton 672. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Magmax Oxylon. Salut à tous, c'est MacMax. Et donc aujourd'hui spécialement pour la chaîne nous allons faire aussi un débat sur les règles imposées par les teams les plus connus. Donc Magmax tu peux commencer. Ouais, donc il y a eu une réunion, je sais plus trop quand, c'était la semaine dernière environ. Les teams les plus connus se sont réunis pour voter les règles des matchs de team de Killzone. Donc j'ai pris des notes pendant cette réunion. Donc on va commencer par les armures. Donc voilà. Donc dans les armures, toutes les armures sont autorisées sauf l'armure balistique. Bon, pourquoi? Parce que déjà quand on joue au sniper, parce que dans le match de team, on peut éventuellement faire des combats au snipe. Et donc, elle est interdite parce que avec le sniper, il faut environ 2 balles, sauf pour le M42. Alors certaines teams voulaient l'autoriser car elles jouent beaucoup au M42, mais d'autres jouent plus au VC32. Donc elle a été interdite. Ouais, donc du coup ouais, parce que c'est quand même assez cheaté ces trucs. Surtout en plus, je vous rappelle déjà, une team c'est faite pour avoir des règles, c'est comme pour une classe, donc du coup pour bien jouer clean et pour pas, c'est ça aussi qui nous fait de pas rager quand on fait des matchs. C'est quand même de limiter certaines armes et certains trucs pour pouvoir jouer vraiment clean et vraiment dans la légalité Et aussi des trucs. ne pas trop limiter aussi, Ouais, parce voilà, que faut pas trop limiter non plus quand même. On sait quand même qui est quand ça va trop loin, mais quand même il y a des moments où on se demande, mais je comprends pas pourquoi ça, on accepte ça alors qu'on sait bien que quand on accepte certaines armes, eh ben on commence à rager parce que c'est pas légal. Enfin, c'est pas légal. C'est pas égalitaire envers les autres. Surtout en plus qu'on sait très bien, on connaît tous les bugs, les plus et les moins de tout, des jeux multijoueurs comme pour Call of et Killzone. Surtout, voilà, quoi, je veux dire, quand on voit par exemple dans des matchs de team qu'il y a des lance-roquettes, des porcupines et des tranquillisants qui sont autorisés, ça c'est des exemples, hein. Mais je veux dire, quand même, il y a des fois où je me demande, mais je comprends pas pourquoi ils les acceptent. Après, vous dites, ah ben c'est rageant et tout. Et des fois, il faut se poser des questions. Donc, une fois les donc armes passées. ouais, voilà, là c'était les armures. On va Mhm, passer aux armes principales. mhm, Alors les armes principales, il y en avait beaucoup qui ont abordé le sujet de la STA-52 SE, mhm, le deuxième fusil d'assaut silencieux là. Je mhm. sais pas si vous voyez. Donc personnellement, nous on y joue de moins en moins, mais elle a été autorisée Ouais, car déjà il n'y a pas beaucoup de fusils d'assaut dans ce jeu. ouais. Et si on limitait, ben, il y aurait que de la mitraillette presque. Ouais, voilà. Donc, du coup, en plus, moi personnellement, certains disent qu'elle est cheatée, moi je dis qu'elle est pas cheatée pour dire que déjà il y a toujours un plus et un moins. Le plus c'est que c'est vrai qu'elle tire assez vite, mais quand même je vous rappelle, rappelez-vous de Call of, vous mettez un silencieux, un tir rapide à l'AK-114U, c'est encore plus meurtrier que cette arme-là, donc je trouve qu'elle a toujours un plus et un moins. Le plus c'est qu'elle tire rapidement, c'est vrai parce qu'elle a un silencieux, tout le monde connaît. Et le moins, c'est que vous avez pas remarqué quand vous rechargez, eh ben vous avez le chargeur dans votre gueule. Donc du coup, ça rajoute une visibilité de Il moins faut dire aussi qu'elle a pas beaucoup de balles, hein, en et, plus. si on met pas l'armure munition, qui est autorisée d'ailleurs, mais si on la met pas, parce qu'on n'est pas obligé de mettre une armure munition pour celle-là, mais c'est conseillé. Mais si on la met pas, ça fait que deux chargeurs, environ 80 balles. Donc avec ça, on peut se faire 4 ennemis maximum. Donc on peut pas avoir Hmm. une, des enchaînements, beaucoup d'enchaînements. Ça fait des kills limités. Et oui, oui, donc ensuite, Bon, donc pour résumer alors, donc du coup dans les mitraillettes, pour un petit peu mettre les idées en place, donc du coup tout ce que fusil d'assaut, fusils principaux, tout est autorisé bien sûr, sauf la STA 3. Pour ceux qui connaissent pas le nom, c'est la grosse mitraillette lourde. Ensuite, il y a aussi si, le si, attends, si, la STA3, elle est autorisée, si. la Il y STA en 3, la a. grosse, le gros fusil avec les Oui, balles là. oui. Ouais, ils ont voté pour parce que ça tirait pas du tout vite et qu'on avait le temps de se cacher derrière. Bon, Oui, ouais. oui. Enfin, après, chacun son avis et on respecte, mais bon, Mhm. voilà. Et quand même, Donc, donc voilà.
Voilà. Sinon, toutes les armes principales ont été autorisées, sauf le fusil accélérateur Voilà, avec fusil les grenades. accélérateur avec celui qui tire des boules vertes, là, pour ceux qui connaissent pas aussi le nom. Et aussi le DLC, bien sûr, hein, Oui, l'arme l'arme du DLC. DLC, elle a été interdite car tout le monde ne l'a pas et du coup, Ouais, ça c'est aurait très été... désavantageux. Voilà. Voilà. Donc passons alors aux armes secondaires. Voilà. Alors, pour les armes secondaires, les pistolets, enfin les petits guns, ont été quasiment tous autorisés. Oui, tous autorisés, Oui, oui. oui. En ce qui concerne le M2, Ah il oui. est le pistolet qui vous tranquillise. Il est formellement interdit. Si, il est autorisé, Ah, il est autorisé? mais oui, mais que pendant, en match de team, que pendant la phase d'interrogatoire. Ah, moi je dis ça personnellement, mais à mon avis, il y a toujours. On dit oui, oui, t'inquiète pas, je fais attention, mais il y a toujours des gens qui vont pas jouer le jeu et qui vont utiliser le tranquillisant, hein. Oui, c'est sûr, C'est oui. pareil, comme par exemple quand ils avaient accepté le Porcupine, il fait ouais, ouais, on va s'en servir comme scanner, mais après, comme ils disent souvent les autres, le doigt glisse très vite, hein. Ouais, ouais, Oui, on va y venir après au Vanguard. ouais, ouais. Alors, arme secondaire aussi, je voulais parler des pompes. Alors, le VC8 n'est pas compris comme un pompe et il est autorisé car la portée est limitée. Oui, la portée est limitée, ouais. Mais il faut dire quand même qu'il est très meurtrier au corps à corps quand on sait bien s'en servir. Mais bon, les maps sont assez grandes, je peux dire pour cette fois-ci que ouais, c'est assez. C'est normal, quoi. Alors, pour les pompes, oui. Sachant que le VC8 non compris, il y en a 3. Donc le LS13, le LS18 et la STA12. Alors parmi ces 3 pompes, il y en a un qui a été autorisé et je n'ai toujours pas compris pourquoi. Moi non plus. Et c'est le LS18. Donc avec des balles perforantes, Mhm. idéal pour les ennemis multiples dans les combats rapprochés. Donc voilà. Donc moi je comprends pas pourquoi les pompes sont acceptées alors qu'on sait très bien tous que pour bien jouer légalement je dis et vraiment honnêtement pour le fun et pour s'amuser, on n'utilise quasiment jamais de pompe quand vous faites souvent des parties multijoueurs, à part si vous voulez faire chier l'autre. Mais vraiment en match de team vraiment clean et vraiment du genre voilà de bons copains là, eh ben je suis désolé mais moi le pompe pour moi ça m'aurait toujours pas été mon fort. Donc je comprends pas pourquoi le pompe a été autorisé. Je comprends pas pourquoi. Donc Après, voilà. chacun ses avis. Si vous voulez faire chez l'autre et que vous jouez que ratio et que vous êtes tout seul dans votre vie et que vous avez pas de copains, je peux comprendre. Mais quand même, là, il y a un problème. Pourquoi le pompe a été autorisé Je veux dire qu'on sait très bien que le pompe, il suffit de 3 balles et pff, voilà, c'est bon. En plus, il tire très rapidement ce pompe. Alors, Ben, moi, sachant que j'y étais, j'avais voté contre l'utilisation de ce pompe. Donc, mais bon, la majorité a voté pour. Car la portée est vraiment limitée, mais quand c'est au corps à corps, une balle suffit pour tuer. Mais bon, peut-être le petit gun, enfin le gun, une sorte de pompe c'est gun, ça va pour moi perso, parce que 3 balles ça va, je veux dire, par chargeur, mais là je suis désolé, mais il y a au moins 6 ou 8 balles, là, c'est énorme quoi. Bon. Bref, passons. normal. Donc là, on continue avec les armes secondaires et là, on passe au lance-roquettes. Ouais, ouais, les lance-roquettes, ouais, les lanceurs, ça c'est complètement. Vas-y, je te laisse parler parce que Ouais, voilà. ça me. Alors, le M327, qui est un lance-grenade, est compris dans les lance-roquettes. Ils l'ont compris dans les lance-roquettes. Donc voilà, ça en fait 4. Le M80, le M327, le VC9 et le VC11. Mhm. Donc voilà. Alors, Du coup, lequel a été autorisé? oui, donc il y en a un qui a été autorisé, les 3 autres ont été formellement interdits, sous peine Des- d'exclusion directe et Ouais, voilà. de... Comment on appelle ça? Exclusion, voilà, et de. Disqualification. Ouais, Voilà. disqualification ouais, de match. Donc c'est le VC9 qui a été autorisé, une sorte de... Ça ressemble un peu à un canon quand vous regardez le VC9, donc voilà. Il a été autorisé uniquement pour détruire les Vanguard. Surtout les Vultures et autre chose. Mais par contre, Voilà. c'est pareil pour le Porcupine. Je veux dire, le doigt glisse très vite, hein. Donc du coup, moi, personnellement, je ne fais toujours pas confiance. Si vraiment, c'était vraiment des gens cool et tout, bon, ça va. Il y a certaines personnes qui jouent clean, ça, par contre. Peut-être je peux pas parler de vous, mais il y en a d'autres, des fois, on dit, ouais, on joue Porcupine, mais c'est pour le scan.
des ennemis, mais en fait le doigt glisse très vite et du coup voilà, il y a vengeance et vas-y que ça part en cacahuète beurrée, après c'est foutu après. Moi perso, tout ce qui est lance-roquette, c'est toujours pareil, c'est pas mon fort au Ouais, niveau de la mais légalité, hein. là quand même, ils y sont allés un peu fort parce que quand on regarde bien le BC9, les dégâts sont maximales, Oui, la en portée est plus. maximale, mais la précision est plutôt Oui, minimale. mais il La suffit cadence. simplement que tu l'as même pas 1 à 2 secondes dans le viseur et c'est bon, il a été verrouillé et puis paf, c'est bon, c'est foutu. Par Ça peut être exemple, exagéré dans les matchs de team, surtout quand il a l'armure munition, donc laisse tomber. Moi je dis, c'est. par Bref. exemple, moi je pense au spawn du début en match de team surtout. Au spawn du début, par exemple, il suffit qu'il sache où bien se positionner et il peut s'en faire deux, voire trois, même quatre s'il est habile. Oui, on Donc lance-roquette, hein, c'est. Voilà. ben après, il a été interdit sous peine de disqualification. Donc si par exemple quelqu'un, même s'il a une excuse valable, a tiré sur un autre joueur de l'équipe adverse et l'a tué, ou même l'a blessé, et ben son équipe est Ah disqualifiée oui, c'est complètement directement. inadmissible, donc du coup, ouais, on va faire comme ça parce que c'est. Non, mais c'est pas on va faire, Voilà. c'est vraiment comme ça. On a tous voté pour. Mm. Donc voilà. Ensuite là, on passe aux équipements, donc aux grenades. Mhm. Donc les grenades ont été toutes autorisées, sauf, et je dis bien sauf, la grenade de proximité. Et voilà. Et aussi, bon, c'est vrai que la grande possibilité est vachement, pas cheatée, mais je veux dire quand même, elle est assez meurtrière, meurtrière. D'autant plus qu'elle est très camouflée, je veux dire personnellement, quand t'es souvent dans les maps comme Zenith ou Canalisation, c'est comment dire, c'est très camouflé, il suffit simplement que tu passes à côté et hop, même avec le bruit, hein, tu cours, le bruit Oui, on l'entend à peine et hop. Bon, c'est vrai que je préfère ces mines de proximité que les bêtises sur Call of, hein, c'était très meurtrier donc. oui, Mais effectivement. quand Bah, même, elles sont très discrètes et voilà, hein, c'est foutu dès que t'en allumes une, voilà. ouais. Bon, les maps Ben, sont je pense grandes, il y aussi. a rien à dire, donc du coup voilà. Ouais. Mais c'est vrai quand même que c'est assez entré. Par contre, il y a aussi un truc que j'ai toujours pas compris. Je comprends pas. Bon, s'il y avait que ça, pourquoi les grenades incendiaires, non, ouais, incendiaires sont autorisées. Je veux dire, Je suis complètement d'accord. Donc je, j'ai je, voté contre les incendiaires. moi aussi, parce que c'est, mais même quand vous recevez une grenade incendiaire, vous avez exactement 1 seconde et demie de réflexe pour pouvoir glisser sans vous faire tirer dessus, pour pouvoir au moins survivre avec la barre de vie vraiment, vraiment minimum, c'est-à-dire que vous êtes tout blanc. Et moi je dis c'est complètement cheaté parce qu'il suffit simplement que vous êtes dehors, vous recevez une grenade incendiaire d'un seul coup comme ça, poc, et puis c'est bon, vous êtes mort, c'est foutu. Et c'est pas le fait que cette arme est complète, enfin cette grenade est complètement, je veux dire, facile à voir, mais je veux dire en fait c'est le temps de réaction, pas le temps de réaction, mais c'est surtout les dégâts de l'arme qui sont tellement énormes pour cette grenade que c'est pas pareil que pour les grenades. Les grenades, il y en a une qui s'envole, puis voilà, je veux dire, on la voit pas, tant pis. Mais là, c'est une grenade incendiaire, surtout en plus que c'est dégueulasse. Et pareil pour les suffocantes, ça va être aussi exagéré aussi, mais bon. Bon, elle est suffocante, pas tellement, tu vois, parce qu'on peut s'en Oui, on sortir. peut s'en sortir. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, on peut s'en sortir. Mais bon, Moi, des fois, ça fait bugger les maps. Bon, à part ça, bon. Moi, personnellement, j'ai voté pour la suffocante, mais l'incendiaire, je suis strictement contre. Mais l'incendiaire, c'est vrai que elle a un petit côté genre qu'on a du mal à éviter, même si on peut. Après, en match de team, enfin, moi, je joue toujours à l'armure anti-greux, donc je sais pas à quoi vous jouez, vous. Mais moi, tout le temps à anti-grenade. Donc, euh, donc voilà, ça m'affecte pas trop, mais je sais qu'à mes coéquipiers de la team, ça les empêche de jouer des fois. Donc voilà. Ça, Mhm. c'était pour les équipements. On va passer au Vanguard. Ah, là, on va s'amuser, les amis. Parce que figurez-vous que là, ils se sont pas gênés sur ce côté-là. Bref, on y va parce que là, c'est complètement. Allez, on y va. Ahurissant. Ouais. Donc voilà. Alors, bon, comme tout le monde s'y attendait, le Mantis Engine, ben, tout le monde a voté contre. Même s'il y en a un qui a voté pour. Enfin bref, on ne dira pas Je son me nom, demande mais qui, hein. un a voté pour. Parce que, soi-disant, que si on savait jouer, on savait les détruire. Oui. Enfin bref. Bien sûr. Oui, bien sûr. Bon, après, on y arrive, je suis complètement Oui, d'accord on y avec arrive, vous. mais je veux dire une chance sur 10, quoi. Voilà. Ouais,
après, si le mec il sait bien s'en servir, là, c'est un peu plus dur. Ouais, Parce voilà, que, il esquive et hop, là, mais de toute façon, c'est laisse tomber. bon, après, on peut tendre des pièges avec des grenades. Enfin, Hmm. bref. Donc, on passe ensuite au Porcupine. Alors là, vous allez rigoler. Il a été autorisé. Alors là, c'est con, et j'ai Autorisé. envie quasiment de fracasser la PS Vita contre le mur parce que c'est. J'ai pas compris pourquoi ils l'ont accepté. Je veux dire qu'on sait très bien que le Porcupine, c'est une arme. C'est un avant-garde assez meurtrier. Il suffit simplement de toucher le tactile pour pouvoir se recevoir le monsieur à Ah, tête bah. chercheuse. Et donc du coup, je me suis dit, mais je me demande qu'est-ce qu'ils ont dans la tête. Je sais pas, ils se Donc, sont dit, bah c'est l'autre. tiens, on a envie de faire chier les autres, donc du coup, ben voilà, hein, c'est tout. En Surtout fait, que si. quand je rage au niveau, pas que je rage, c'est surtout en fait, c'est la rapidité comment on a le vent de garde. C'est le fait, il suffit simplement de récupérer quelques plaques ou de buter un seul mec et vous l'avez tout de suite, surtout quand vous avez l'armée en munitions. C'est pas le fait de choisir l'arme qui me désole, mais c'est le fait de comprendre le système des vanguards. Le système, c'est pas comme dans Call of. Quasiment, je veux dire, le système pour obtenir les killstreaks, c'est mieux. Parce qu'en fait, il suffit simplement de enchaîner les kills pour obtenir des killstreaks. Ouais, c'est Bon, ça. strict. Ouais, c'est des killstreaks. Et là, Ah par oui. contre, le système des Vanguard, c'est tellement rapide que je rage au niveau l'obtention des Vanguard qui sont trop rapides. Il faut jouer le jeu, je sais pas. Il suffit simplement de camper ou de récupérer quelques plaques sans buter personne et vous avez déjà le Porcupine. Alors que vous n'avez rien fait. C'est ça qui est dégueulasse. Il faut jouer le jeu. Et là, c'est bon, le Porcupine est activé et vas-y que je te balance des missiles à tête chercheuse dans la gueule. Surtout en plus Et que vous avez alors, quasiment. et alors ils ont dit pour le Porcupine qu'il suffisait juste de scan plaque. Bon, d'accord. À ce moment-là, si on reste planqué et que les autres, imaginons qu'on soit en zone de guerre. Oui, il suffit simplement de se mettre en mode campouze alors s'ils veulent jouer comme ça. Non, Ouais, donc, mais non, c'est pas ça que je voulais dire, mais imaginons qu'on est en zone de guerre, qui a la dernière capsule à prendre, qu'elle soit décisive, et l'autre il sort son Porcupine, et il vous mitraille. Et donc vous spawnez à l'autre bout de la map, si les spawns, si les spawns sont bien faits, ce qui est rare quand même. Donc vous spawnez à l'autre bout de la map. Eux, ils ont 100 fois le temps de prendre la capsule. Surtout que si pendant ce temps ici ils sont minimum 2, l'un vous mitraille avec votre truc, vous pouvez pas avancer. Et l'autre, il a le temps de prendre la capsule tout en buvant un café. Donc c'est bon. oui, voilà, donc voilà, c'est exactement. Je suis complètement avis avec Magal, c'est complètement. Ben, c'est pas juste, c'est pas juste. Parce que vous, avec votre mitraillette quasiment de merde par rapport au Porcupine en face, c'est dégueulasse. C'est pas assez Sur- égalité, hein, voilà, c'est ça, c'est. Surtout, je pense à une map, la map raffinerie, Oh, quand on oh est là là. sur les plateformes en haut. Il suffit qu'il y en ait un de chaque, deux dans l'équipe adverse un sur chaque toit. Et bien là, c'est bon, la partie est finie. Ils ont Hmm. gagné. Ouais, ils ont gagné. Donc, Chacun Porcupine et c'est bon, c'est fini. Allez, vous êtes. surtout qu'ils ont les réserves de Vanguard parce que les Vanguard ils spawnent il y en a pas mal qui spawnent sur les toits. Voilà. Donc ils ont leurs réserves. Ouais. Donc c'est pas mal. Et puis si s'ils se mettent vraiment à camper, donc ça ferait deux par toit. Et donc enfin, bon là c'est les cas extrêmes quoi. Hein. Enfin j'ai jamais vu de team comme ça mais bon ça pourrait arriver. Hein. Mhm, Donc là ça pourrait vraiment tourner au désastre. Hein. non, mais là, c'est. Donc ensuite on passe au Sky Fury. Alors là, vous allez également rigoler, il a été autorisé. Ah, ça Et aussi. pour faire des kills, là. Et donc, ils ont dit, oui, ben au bout d'un moment, dans Call of, il y avait l'hélico de combat. Bon, d'accord, mais dans Call of, fallait les enchaîner les 10 kills Voilà, en c'est match de ça, team. c'est ça, c'est ça, bon. En match de team, il fallait les enchaîner les 10 kills. Et enfin bref. Donc, et donc là, ça a été autorisé pour tuer les gens. Donc pareil, les gens intelligents, ils vont le balancer, leur Sky Fury, quand ce sera la phase de capture des Vanguard. Et vu qu'en général, les Vanguard sont à peu près tous à l'air libre, Oui, voilà, à l'extérieur, ce quoi, sera et trop simple. voilà. Et Enfin, moi, personnellement, je me fais rarement tuer par des Sky Fury, mais quand ça arrive, je peux vous dire que c'est très rageant. oui, ouais, je veux dire. Mais bon, faut dire aussi ce qu'il y en a de moins en moins, c'est pas très précis quand on court, enfin, faut avoir une bonne habilité. Bon,
Mais bon, c'est quand même assez chaud quand on s'en prend sur la tête à pas mourir. Non, mais là, c'est. Donc voilà. Ensuite, on passe au missile Sentinelle, Mhm. qui a été autorisé aussi. Missile, sentinelle. Bon, ça, à la limite, ça, je veux dire, ça va. Moi, Ah personnellement, non, moi c'est le truc qui me désole le plus. oui, c'est vrai que c'est un petit peu. Ouais, c'est. Et c'est très tordu quand même, parce que enfin, encore le Sky Fury, le Porcupine, c'est très cheaté, mais c'est le Mm. mec qui l'utilise. Là, le missile Sentinelle, c'est automatique. Oui, Donc voilà. l'autre, il peut enchaîner les kills, et l'autre, et s'il y a quelqu'un qui le prend sur le côté, s'ils arrivent à 4 en même temps, et bien les 4 ils sont par terre. Et si c'est la phase d'interrogatoire, il s'en fait 4. Ah ouais, c'est Donc, sûr, mais là. mais là, c'est le gros carnage après. C'est impossible à rattraper. Non, ouais, là, c'est sûr. Je- Donc, Ensuite, il y a donc quoi voilà. après? Il y a. Ensuite, il y a le Ghost. Bon, le Ghost, normal, Ça va, mais autorisé. ça va, ça. C'est bon. Oui, bon, C'est après, bon. ça, c'est les killstreaks normal. Mais bon, ouais, voilà, le Ghost, c'est normal. Ensuite, le Volter, ben, Volter normal, avion espion avancé, quoi. Le X3 GMR, ben là, je dis, s'il y est pas, et ben, autant n'autoriser aucun Vanguard, parce que c'est vraiment ça qui fait à peu près tout le jeu, quoi. Et la Carapace, ben, autorisé aussi. Personnellement, je sais pas comment vous la trouvez, mais moi, je dis vraiment pas cheaté du tout. Non, moi non plus, moi non Il plus. suffit d'être un peu fut-fut et de savoir viser les pieds des gens. J'avoue, Et ouais, c'est ça en plus, hein. Voilà. il y a des gens que je croise dans les parties vocales et tout, ils sortent des carapaces et ils me font. Et ils arrivent devant moi, alors que je suis au snipe, ils sont à la mitraillette. Boum, one shot sur le pied. Le mec il tombe par terre, je l'interroge et c'est fini. Voilà, c'est Et le gars fini. il me fait, mais comment t'as fait? Ou encore mieux comme moi je suis un fou, moi j'arrive en cut et voilà. Voilà. Alors aussi, voilà, on en a fini pour les Vanguard. Mais je voulais aussi aborder le sujet du cut. Donc il n'a pas du tout été abordé pendant les règles, donc on n'en sait pas plus. Hmm. Bon, à mon avis, c'est les teams qui s'affronteront et décideront si le cut est autorisé ou pas. Ouais. Enfin, pour moi, je pense qu'il devrait être autorisé, mais aussi il ne faudrait pas en abuser. Oui, j'avoue, ouais. Parce que Mais j'en connais là qui par cut contre, très c'est très vite. c'est soit oui, soit non. Parce que dire qu'il faut pas trop en abuser, il y a toujours des gens qui vont en abuser, Oui, hein, c'est sûr. oui, c'est sûr. Ouais, Mais donc, ouais, faudrait limiter, ouais, toujours. genre à certaines phases, tu vois, interrogatoire. Et après, la dernière phase, tu vois, là où tout le monde se tue. Mhm, Moi, je pense que c'est ces deux phases-là où il faudrait l'autoriser. Et parce que j'en connais qui cut très très vite et ça pourrait gêner du monde, n'est-ce pas, Layton? Donc oh, voilà. ouais. Et aussi, pour finir, il y a, il y a le mode. Voilà, le mode de match de team. Alors, on n'a pas. Enfin, on y a été un peu à l'amiable sur celui-là, donc on a fait vite fait, comme on pourrait dire, à la one again. Donc, on a dit que ce serait les teams entre elles qui choisiraient le mode à prendre. Mais bon, moi je vous le dis, enfin, je suis passé chef de la Auxilion récemment, mais bon, pour les matchs de team contre nous, à moins ce soit vraiment un cas extrême, ce sera une zone de guerre à la mitraillette fusil d'assaut et au snipe également s'il y en a qui se le sentent. Nous, je pense qu'il y en aura qui prendront le snipe, mais c'est pas sûr. Ouais. Donc voilà, zone de guerre, mitraillette fusil d'assaut. Et après, si on a du temps, mais ce qui est rare, On peut faire une on peut deuxième manche aussi, voilà. au snipe, ouais, au snipe la deuxième manche en match à mort, quoi, en guérilla. Oui, Donc, voilà. voilà. Donc, Et si, et si ça se terminait par une égalité, ben on enchaînerait avec une troisième manche à la guérilla au fusil d'assaut mitraillette. voilà. Donc voilà. Mais bon, voilà, c'est assez rare qu'on fasse plus de 40 minutes de match de team, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc, Donc voilà. pour un petit peu clore le sujet, juste pour ceux qui ont réussi à aller jusqu'à la fin de la vidéo, déjà je vous remercie de nous avoir écoutés. Juste pour clore, clore cette discussion, juste pour dire pour ceux qui sont complètement comment expliquer ça? Ceux qui ne veulent pas nous écouter du genre ouais c'est bon c'est pas vrai ce que vous dites tout ça etc. Mais je peux vous dire une chose, c'est que si vraiment vous voulez jouer comme ça, c'est-à-dire jouer Porcupine, Mantis Engine, tout ça, ça par contre je peux absolument rien vous dire. Je veux dire vous faites ce que vous voulez, vous avez votre Vita, vous avez Ah, votre c'est jeu et votre tout, choix. ça c'est votre choix.
Par contre, ce que je peux vous conseiller, qu'on peut absolument rien vous dire, c'est faites-le en public. En public, c'est le monde, on peut absolument rien vous dire. Mais par contre, si vous faites ça en match de team, quand même, soyez intelligent. Surtout en plus que souvent, 99%, enfin c'est rare quoi, qu'il y en a pas qui font ça, mais je veux dire, souvent on vous connaît lorsque vous jouez Porcupine, Mantigine en privé. Donc du coup, je sais pas, Ça donne pas trop envie de faire des matchs, quoi. voilà, Et retenez-vous. ça crée une mauvaise réputation Voilà, en pour la plus, team. retenez-vous pour pas jouer noob. Et faites, si vous voulez vous défouler en jouant Anti-Engine Sky Fury, faites-le en public, mais pas en Ou privé. alors, Je vous en ouais, prie, pas en privé, quoi. Je veux dire, là, en ou alors match, en privé avec les gens qui sont d'accord. Entre voilà, vous, en vous le plus, faites. voilà. Enfin, moi, je vous le dis, nous, avec la team, des fois, on se fait des parties noob en prime. Donc, il n'y a personne qui peut nous rejoindre. On est 3-4 et on se fait des parties au M2, tu vois, vous voyez le pistolet qui endort. Voilà, par Voilà, exemple, c'est bah, pour là, par déconner. contre, voilà, c'est pour le fun, là, Voilà, parce que vous êtes en, ouais, voilà. en privé, même en public, ce serait possible. Mais en match de team, si vraiment vous jouerez noob, je comprendrais pas votre logique, parce que, et même ce serait complètement con, quoi. Mais C'est faites-le en désolant pour public. votre team, Voilà, ouais. Ouais, ouais. faites-le en public. Alors, Et ne. même en public, Voilà. moi je dis en public, nous on se retient des fois. Mais bon, après ça arrive qu'il y en ait certains qui peuvent rager au bout d'un moment. Ouais, Et c'est c'est sûr que vrai, ça se donc. comprend. Parce Voilà, voilà. qu'en public, ça joue beaucoup Mantis Engine. Hmm. Et beaucoup comment ça s'appelle Porcupine. Ouais, Porcupine. Beaucoup Mantis Engine, beaucoup Porcupine. Et aussi, je vois de plus en plus de VC39. Alors, comme on dit souvent, ben, c'est les trucs interdits qu'on retrouve le plus souvent. Ouais, Donc, voilà. bon, ben, est-ce que il y a un autre. Enfin, pas un autre sujet, mais est-ce qu'il y a autre chose à dire? Non, je crois qu'on a fait le tour Bon, là. on a fait le tour. Bon, bah voilà. T'as pas dit que t'étais dans la Auxilon. Ouais, ouais. Ah oui, c'est vrai. Il a rejoint tout récemment, mais bon. Voilà, j'ai rejoint récemment à l'Oxiol en quelque sorte. Et voilà, voilà. Bon, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à plus tout le monde. Allez, à plus, plus. Ciao, ciao.